L'exercice que nous avons fait avec la collectivité, donc qui a démarré il y a bientôt 6 mois, il est le suivant. On a expliqué en fait à la collectivité quelles étaient les conséquences de la disparition du club résident pour nous, c'est-à-dire en termes de recettes, ça veut dire des loyers sur 20 matchs en moins, et puis des recettes collatérales que nous avons perdues, du type des partenariats, de la visibilité et d'autres recettes de ce type-là. Et donc nous avons tout simplement expliqué comment aujourd'hui nous fonctionnons, c'est-à-dire en termes de coûts, quelles sont nos charges, charges obligatoires, incompressibles, les charges de fonctionnement. Et puis nous avons mis en face l'exposé de toutes nos recettes, celles que nous avons perdues, celles que nous avons gardées, que nous pensons développer. Et nous avons présenté un projet qui est en fait d'une part de proposer à la ville un engagement de recettes sur des activités que nous allons développer. Ensuite, un engagement de réduction, d'optimisation de nos coûts de fonctionnement, coûts de maintenance. Et en face de ça, bien sûr, compte tenu du manque à gagner, du fait que le club n'est plus là, nous avons demandé un apport financier à la ville d'un certain montant. Les discussions sont en cours, c'est-à-dire que nous sommes allés au bout de l'exercice. Nous avons fait partout les ajustements que nous pouvions faire en termes de coûts, également en termes de recettes. On est vraiment allé au bout de l'exercice. Donc maintenant, la ville a dans les mains notre projet et ce que l'on attend, c'est qu'il y ait une réponse à cette proposition-là. Moi, j'aimerais qu'on arrive sur un vrai projet qui soit un projet d'avenir, de construction. C'est vrai, puisque on est là pour ça. On est là pour que ce stade continue de vivre. C'est notre job d'exploiter un stade, donc de faire en sorte qu'il y ait une exploitation. Mais je le répète, je ne peux pas tout faire toute seule. Le Mans Stadium n'a pas les moyens de recréer comme ça du jour au lendemain, en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, ou même en l'espace de quelques mois. On ne peut pas remplacer un club résident. Donc c'est un travail de longue haleine et on a besoin de l'aide de la collectivité. Et si le projet présenté à la ville n'était pas justement validé par la municipalité, vous pourriez dénoncer cette concession? Si le projet ne convient pas, il ne conviendra pas soit parce que la ville ne veut pas y participer, soit parce que soit on n'a pas présenté le bon projet qui ne plairait pas à la ville, soit parce que ce qu'on a demandé, on n'arrive pas à l'obtenir de la collectivité. Et dans ces conditions-là, chacune des deux parties, en fait, c'est prévu par le contrat qui est quand même le mode d'emploi de nos relations avec la collectivité. Chacune des deux parties, que ce soit la collectivité ou l'exploitant, a la possibilité de dire stop, je peux pas, soit la ville parce que ce qu'on lui demanderait n'est pas dans ses moyens, soit parce que nous, ce qu'on nous donnerait ne nous permettrait pas d'exploiter le stade dans de bonnes conditions. Et là, malheureusement, c'est vrai que la pire des situations pourrait être une résiliation du contrat de concession.